Des risques dans le projet éolien. J'en avais plusieurs, mais il est 10h30. Moi, le monsieur tout à l'heure, il vous a félicité de prendre de l'argent, de prendre des risques dans le projet éolien. Moi, quand je paye des taxes, c'est pour faire la maintenance des rues, des édifices, mais pas prendre mon argent pour risquer. Si je voudrais prendre mon argent pour risquer, j'irais jouer au casino. J'aime pas ça que le monde prenne mon argent sans me demander si je veux, pour aller jouer au casino, pour savoir si les éoliennes vont tourner. Je trouve que vous avez exagéré sur votre mandat de prendre l'argent des taxes de vos concitoyens pour faire un projet de 60 millions sans leur demander de permission, puis à jouer avec les risques. Laissez-moi finir, M. Salva. Vous allez me dire que si on ne prend pas de risque, on n'a rien. Que vous preniez des risques avec votre argent, je n'ai pas de problème. Mais que vous preniez des risques avec mon argent, que si le projet, j'ai dit à M. Dauclair cette semaine, que si le projet foire, on a 10 millions de la ville de Solette-Récy à rembourser. Puis ça, vous n'êtes pas capable de me garantir, M. Salva, que le projet va être rentable à 100%. Vous me l'avez dit à la MRC qu'il y avait des risques. Puis je ne comprends pas que vous risquez de l'argent de tous vos concitoyens dans une loterie. C'est bien. Alors la question est, avez-vous une autorisation de vos citoyens de risquer leurs taxes? La question est posée. La réponse... Peux-tu vous répondre? Oui, vous répondre. Il est 10h30, je vais prendre le temps de vous répondre. Quand vous dites le risque, ça fait 3 ans. Si on l'avait fait là, dans le premier 6 mois, ou ce que peut-être... Si on l'avait fait quand c'était Hydro-Québec offrait 11,5 cents, mais là, à 11,5, tu sais, mettons, la marge de profit, elle était mince. J'ai dit, moi, à M. Fafard, j'ai dit, je ne veux pas avoir une rentabilité de 50 000, 100 000 piastres à 12 municipalités avec toutes les soirées, les engagements qu'on va faire, les soirées d'information. Ça prend des chiffres. C'est sûr qu'Hydro-Québec, quand ils ont dit 12,5, puis que le vent est concluant à 12 mois, à 24 mois, puis là, à 36 mois, c'est plus un risque. Moi, je pense que là, on est rendu plus proche de la certitude que du risque. Puis quand vous dites que je prends vos taxes, on l'emprunte, c'est un règlement d'emprunt, et les revenus vont payer les intérêts et la mise de fonds. Fait que là, il n'y a pas d'augmentation de taxes en 2014-2015, mais qu'on construise, en 2013-2014, mais qu'on construise. Tout est prévu dans le montage financier. C'est bon. Puis il fait 5 ans, 5 ans, presque, que je suis là, puis c'est un projet qui m'a toujours intéressé, justement parce qu'il y a des revenus. Fait que vous pouvez dire n'importe quoi, M. Gignac, mais je le sais que vous êtes anti-éolienne. Je le sais dans toutes vos questions. Non, mais laissez-moi finir, je n'ai pas fini. Vous m'en donnez des commentaires des fois longtemps. Quand vous parlez des éoliennes, des redevances à 5 000 $, vous allez chercher des packs de 20 ans. Vous allez chercher des ententes, les pires qui s'est faites dans le monde. On est en 2012, on va faire des éoliennes qui vont tourner en 2015 puis qui vont rapporter des millions à la MRC. Puis que tout le monde va avoir ses redevances équitables. Je suis convaincu, comme les 11 autres maires, puis comme je pense, en tout cas 90-15% de la population, je crois, parce qu'on en parle depuis 4 ans, puis partout ce que je vois dans les restaurants, n'importe où, c'est des félicitations qu'on a. Fait qu'il faut croire que notre projet, il est consommable, il est acceptable. Là, je peux parler maintenant? Allez-y. Oui, il y a un complément de réponse de monsieur. Oui, en fait, ce sujet a été abordé à peu près 3 fois pendant ce soirée aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime. En fait, on oublie un aspect qui est le banque. Est-ce que vous pensez que le banque va vous prêter de l'argent pour jouer au casino? Monsieur? Non, je ne pense pas. Attendez, en fait, le banque, il va vous prêter de l'argent, il va s'assurer que le projet est fiable, que vous pouvez rembourser le prêt. Ouais. Et c'est justement ce qui se passe. Elle va prendre un ingénieur indépendant qui va travailler pour le banque, pas pour vous, pas pour le propriétaire du parc. Bon. Et une fois il a rendu le rapport que oui, effectivement, le propriétaire peut payer l'argent pour rembourser le prêt, il va prêter l'argent. C'est ce qui va se passer dans votre cas. Mais, OK. Oui, vous pouvez en poser une autre question, là, puis après ça, c'est fini. M. Salva, à maintes reprises, de me fournir un document qui me dit que les banques prennent les éoliennes en garantie, écrit noir sur blanc. À l'heure qui est, j'ai demandé ça depuis 3 mois et il ne me l'a jamais fourni. C'est un document qui devrait être signé par quelqu'un. Écoutez. Comme quoi, c'est pas fini. Alors, j'ai dit, posez votre question. Les banques nous prêtent de l'argent. Mais si les banques vous prêtent de l'argent, il faut la rembourser. Si tout va bien, on va la rembourser. Mais si ça va mal, on la rembourse avec mes taxes. Monsieur, là, je peux vous répondre, là, c'est terminé après? Oui. Gardez bien ça.
Vous en allez demain matin, vous empruntez 200 000 pour une maison. Vous arrivez avec un plan, vous rencontrez le gérant de caisse, vous dites, j'ai l'idée de me bâtir ça. Oui. Il va regarder comment vous gagnez, comment vous pouvez payer, où ce que vous travaillez, puis il va dire, oui, vas-y. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va te prêter. Hein? Oui, mais qu'est-ce que vous Nous autres, on a approché des institutions financières, des caisses, des banques. Ouais. Ils ont tous dit oui, même ça a pris des lettres déposées à Hydro-Québec. Oh oui, on est là, on est intéressés, puis ils sont prêts à prêter le 43 millions en hypothèque sur le parc éolien. Monsieur, Non, attends un peu. Mais qu'on y aille en soumission. On va prendre le gars qui va avoir le plus bas intérêt. Ils n'ont pas signé une lettre à 3, à 5, à 4, à 2 On a mis dans le budget 5 pour être sûr, parce qu'on a mis tous les chiffres, les dépenses au maximum, les revenus au minimum. Puis on est sûr d'avoir des millions qui vont nous rentrer dans nos coffres. Mais qu'on arrive dans les papiers, dans les signatures, on va aller en soumission, puis c'est le plus bas, ça va peut-être être des privés, des institutions financières qui vont nous prêter à 2 puis 3 puis on va être heureux de signer avec eux autres. je finis avec ça. Oui. Quand je vais... Dépêchez-vous parce que là, tout le monde s'en va. Là. Fait qu'on peut-tu finir ça? Une C'est la question. façon d'empêcher le monde de s'exprimer. Arrêtez c'est donc. maintenant Les gens se sont exprimés pendant Monsieur Alva, jusqu'à 10h30. c'est pas la première fois qu'on se fait mettre dehors. Non, mais ça fait 3 ans. On est Monsieur- habitué. C'est Gignac, ça fait 3 ans, je réponds à vos questions. Monsieur Salva, non, vous ne répondez pas à mes questions. Allez, une demi-heure, là. Quand je vais emprunter... Allez-vous-en pas. Quand je vais emprunter pour une hypothèque sur ma maison, c'est avec mon argent. Quand vous allez emprunter pour les éoliennes, c'est avec mon endossement. C'est avec des OK, chiffres merci. qu'on monte. Monsieur Salvage. Rien que des chiffres. Non, mais Monsieur des Salvage. chiffres qu'on monte au président de la caisse ou de la banque, puis que lui est prêt à embarquer pour 43 millions, ça veut dire que mes revenus sont assurés. Non, puis ça que veut dire- je ne retirerai pas une pièce de vos poches. Ça veut Monsieur dire Salvage, que c'est les Merci citoyens beaucoup. qui vous Merci en- beaucoup. C'est les Monsieur citoyens Salvage, qui je vous en vous demande de conclure la soirée, s'il vous plaît. Ben, écoutez, je voudrais pas. S'il y en a qui ont d'autres questions, on est bien prêt à répondre en arrière, mais je veux vous dire merci beaucoup. J'espère que les maires, les conseillers municipaux, les citoyens, tous les résidents de la MRC, je pense qu'on a l'appui, en tout cas, de la majorité. On va continuer à aller de l'avant dans le projet. En tout cas, c'est ce que je prône. Comme je vous dis, je pense que c'est un projet communautaire. C'est pour ça qu'on l'a endossé depuis 4 ans. Je pense qu'on a les chiffres, les preuves à l'appui, que ça serait quelque chose de rentable et de profitable pour notre belle région. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour à la maison.